Hello, bonjour à tous. C'est un véritable plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une deuxième capsule qui aujourd'hui va traiter du maquillage. Donc, on est un petit peu girly en ce beau jeudi après-midi. On se fait plaisir, on parle de maquillage. Maquillage partie 1 parce que la belle compagnie d'Arbonne offre vraiment plusieurs produits super intéressants. C'est la première partie où on va tout d'abord faire un maquillage de base aujourd'hui avec une grande experte, la chère Martine, qui est maquilleuse professionnelle depuis maintenant 22 ans. Merci d'être avec nous, Martine. Et puis, ben, moi, je me présente, je m'appelle Jessica Lamy, je suis directrice de district avec Arbonne depuis maintenant 1 an. J'ai fêté mes 1 an le 28 décembre, toujours aussi en amour avec cette belle compagnie-là pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, en fait, ben, moi, j'aime bien me maquiller. Puis je l'ai cherché longtemps, cette compagnie-là, qui allait répondre à mes exigences au niveau environnemental et au niveau de la non-cruauté sur les animaux. Puis j'ai vraiment trouvé toutes ces belles réponses-là chez Arbonne. On a vraiment des produits de qualité, mais qui répondent aussi à mes valeurs. Donc, on est avec des produits qui sont 100% sans gluten, 100% végétaliens aussi. Donc, tout est issu de la botanique. On travaille avec les plantes et les fleurs. Tout est sans cruauté animale, comme je l'ai précisé. Il y a aussi plus de 2000 ingrédients qui sont interdits dans la composition des produits. Donc, on peut vraiment faire confiance à Arbonne pour ce qu'on va retrouver dans les produits, mais aussi ce qu'on ne retrouvera pas. Fait qu'on est avec les standards les plus élevés au monde. En fait, même qu'on est plus haut que les standards les plus élevés. Les standards les plus élevés, ce sont ceux de l'Europe avec plus de 1400 ingrédients interdits. Arbonne a décidé qu'elle en qu'ils en rajoutaient, pardon, 600 là-dessus. Donc, on est avec 2000 ingrédients interdits. Puis une autre très belle fierté qu'on a avec Arbonne, c'est que c'est une entreprise qui est certifiée B. Fait que c'est un peu comme le prix Nobel de la responsabilité sociale. Grosso modo, là, rapidement, ce sont des entreprises qui respectent des normes sociales et environnementales très élevées. C'est une certification qui est très difficile à obtenir. Fait que ce sont des entreprises qui utilisent leur pouvoir commercial au service du bien. Voilà, ce sont ça pour les grandes lignes par rapport à Arbonne. Maintenant, sautons dans le vif du sujet, la raison pour laquelle on est là. Vas-y, Annick, c'est à ton tour. Bonjour à tous. Moi, c'est Annick Saint-Arnaud. Ça fait presque 1 an aussi que je suis conseillère avec Arbonne. Je suis une fille naturelle qui se maquille pas beaucoup dans la vie. Mais j'aime quand même avoir une petite base quand même, un fond de teint, mascara. Puis c'est sûr que moi aussi, mes critères étaient d'avoir les choses les plus propres possibles, avec le moins de produits nocifs pour la peau, pour la santé, etc., pour l'environnement. Donc, j'ai trouvé qu'est-ce que je cherchais aussi avec Arbonne, avec toujours des extraits de plantes qui vont chercher. C'est vraiment... puis ça donne quand même des résultats qui sont efficaces. Moi, c'est toujours ça que je cherche. Je veux avoir quelque chose de naturel, mais quelque chose d'efficace aussi. Donc, c'est de ça qu'on va parler avec notre amie Martine. Donc, quand on parle, Martine, quand on parle d'un maquillage de base, de jour, question fond de teint, CC crème, etc., toi, par quoi que tu aimes commencer? Ben moi, j'aime commencer par le fond de teint. Il y en a qui vont commencer par le cache-cerne. Mais dans le fond, en essayant avant, ici, là, je vais me maquiller pendant qu'on explique les produits tantôt. Oui. Mais avec la CC crème, qu'est-ce que j'aime pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de cernes? Dans le fond, peuvent vraiment aller l'appliquer au contour des yeux parce que vu que c'est une CC crème, il y a des propriétés dedans. Donc, ça va être très, très hydratant. Il n'y aura pas de sécheresse au niveau de l'œil. Donc, oui, je commence par ça. Puis moi, vu que j'ai des cernes, ben, j'utilise le cache-cerne à la suite. OK, parfait. Montre-nous ça. Le cache, pas le cache-cerne, la CC. Oui. Qu'est-ce que j'ai aimé dans le fond, c'est que moi, d'habitude, j'achète des bébés crèmes, pas des CC crèmes. Les bébés crèmes sont une petite coche en bas des CC. OK, parfait. Je pensais que ça allait couper. Dans le fond, le même format, c'est souvent du 30 millilitres. Le produit est tellement de qualité que, dans le fond, on n'a pas besoin beaucoup de produits pour vraiment aller unifier le teint et cacher les petits défauts. Et vous allez voir, ça a vraiment un effet bonne mine, ça fait un effet
glowy, que je peux dire un peu. Ça va aller enlever les pores et aussi lisser les rides, enlever les petites imperfections. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, j'ai des taches de vieillesse qui commencent, et oui. J'ai la paupière rouge, fatiguée. J'ai des petites rougeurs au niveau des joues. Donc, ça va aller quand même cacher ça ici. Fait que je commence. Parfait. Je peux parler en attendant des ingrédients actifs aussi dedans, là. Parce que moi, qu'est-ce que l'effet éclatant, brillant, là, je trouve vraiment qu'il le fait. Vraiment, juste Oui. utiliser ça, là, on leur retrouve le petit... puis pourtant, Il y a vraiment un coup. Excuse-moi, on est tellement excités, on veut tout parler en même temps. On aime ça, Arbonne. Non, mais moi, je trouve vraiment qu'il y a un petit côté, radieux. Une fois, t'as vraiment, une fois que tu l'appliques, tu as vraiment un punch là, de OK, un petit coup de soleil d'en face. Oui, ouais, vraiment. Puis si je peux mentionner quelques ingrédients botaniques qu'on retrouve dans la CC crème, c'est le phytinol. Ça, c'est un complexe qui est propre à Arbonne, qui ont fabriqué eux-mêmes. Et on dit que ça combine des extraits de luzerne et de chicorée, quand même pas pire, qui agissent avec d'autres ingrédients hydratants pour aider la formule à améliorer l'apparence du teint irrégulier, de la texture de la peau et des ridules. Quand même pas pire, hein? Oui, c'est un très beau La produit. luzerne et la chicorée. C'est bon de manger de la salade. Ben, dans le fond, hein, la peau, c'est notre plus grand organe. Donc, Oui. c'est important. Autant qu'on va bien nourrir notre intérieur, pourquoi pas bien nourrir notre extérieur? C'est ça qu'on voit en premier en plus. Ouais. Très juste. Oui. Puis on peut voir aussi le coup de main très expérimenté de Martine. Elle sait où est-ce qu'elle s'en va, là. C'est le fun de te voir aller. Ben, c'est ça, je voulais dire. Dans le fond, on peut l'appliquer vraiment, vu que c'est une CC crème, à la main. Les femmes qui n'utilisent pas de petits accessoires peuvent l'utiliser à la main. À la main, ça va faire peut-être un effet plus naturel encore. Tandis que si vous utilisez des petits beauty blenders comme ça ou les pinceaux à maquillage, là, l'effet va être un peu plus opaque. Donc, je remonte, dans le fond, mes rougeurs de tantôt. L'effet rouge de ma paupière est déjà enlevé. Le cerne est commencé à être camouflé. C'est ça. Ouais. Ça fait un effet, on voit le petit effet satiné. Puis toi, Oui, t'en on voit mets la sur tes lumière. lèvres aussi? Oui, ben moi, j'en mets toujours sur les lèvres parce que ben, j'aime porter du rouge à lèvres. Puis, dans le fond, oui, c'est bien avoir une crème ou comme tu disais tantôt, Jessica parlait excusez, j'ai oublié. Pour préparer la peau, pour faire tenir le maquillage. La base de maquillage? Oui, c'est ça, exact. Merci, une base de maquillage. Mais c'est ça, dans le fond, les femmes qui n'en ont pas, qui ne veulent pas investir tout de suite sur une base à maquillage, ben dans le fond, le fond de teint ou le cache-cerne, qui est un correcteur aussi, peut aller très bien faire une base. Dans le fond, le cache-cerne pour aller faire tenir les ombres à paupières. On peut le poudrer par la suite. Puis pour les lèvres, ben, dans le fond, celles qui se mettent du rouge à lèvres, là, ça va être un gloss aujourd'hui qu'on va montrer, mais ça va faire tenir beaucoup plus le rouge à lèvres sur les lèvres. Ah, intéressant. Donc, on en apprend. Même nous, on en apprend. On en apprend toujours. je peux vous dire que pour une CC crème, moi, je l'adore. Je l'ai portée une journée entière. Elle a tenu la journée. C'est sûr que ce n'est pas aussi couvrant que des fois, il y a des fonds de teint qui vont durer. T'es quasiment à l'air embaumé, là, mais non, mais c'est vraiment extraordinaire. J'ai eu un petit coup de cœur pour la CC crème. Vraiment, là, elle fait. Je voulais ajouter, c'est vrai. Autant l'hiver que l'été. L'été, autant que pour les peaux grasses ou les peaux sèches. Dans le fond, la personne qui a la peau sèche, elle ne va pas faire un effet trop poudreux qui a l'air que qu'il y a des petites peaux qui vont s'effriter. Ou pour les peaux grasses, ben, elle va aller quand même matifier le teint. Ça ne va pas avoir l'air de baigner dans l'huile du tout. Puis pour l'été, comme je dis, s'il fait chaud, elle va bien tenir. C'est un bon produit. Là, je suis rendue mon coup de cœur, bien sûr. Oui. Arbonne. Il est extraordinaire. J'espère que les grandes maquilleuses vont pouvoir l'essayer parce que s'il y a quelqu'un qui est difficile pour les cache-cernes, c'est moi.
Si on pouvait me dire, il y a un maquillage que tu peux garder dans ta trousse à maquillage, tu n'as plus le droit de rien, c'est le cache-cerne. Donc, j'ai essayé des cache-cernes en magasin qui sont très dispendieux et j'ai été très déçue. Donc, cela, je vais commencer à l'appliquer. Tu peux dire, Annick, il y a aussi des propriétés à l'intérieur du cache-cerne, puis je vais dire après ça mes commentaires. Parfait. Donc, on retrouve encore le mélange exclusif à Arbonne, le phytinol. Fait que je ne vous referai pas la description. En plus, on retrouve de la poudre de bambou qui a un effet voilé qui aide à estomper l'apparence des rides et des ridules. Et plusieurs autres extraits botaniques. On parle d'extrait de fraises, d'extrait de fleurs d'hibiscus, extrait de bourgeons de fleurs de jambu. Ça, je ne sais pas c'est quoi le jambu. Et des peptides. Tu sais, les peptides, c'est quand même quelque chose de très intéressant. C'est un ingrédient actif. Puis on dit que ça l'aide à créer une surface lisse sur la peau afin d'améliorer l'apparence des rides et des ridules. Fait que, il y a plusieurs ingrédients qui sont très, très, très intéressants pour ce produit-là. Puis là, Martine, je vais te mettre en gros plan. Oui. Moi, je me bouge sur un gros plan. Oui, bon, ben dans le fond, j'en ai appliqué. Il y a différentes façons d'appliquer son cache-cerne. Là, ici, présentement, j'ai la couleur la plus pâle. Peut-être c'est un peu pâle pour mon teint, mais Arbonne fait comme la CC Crème le fait en plusieurs teintes. Le cache-cerne aussi va venir en plusieurs teintes, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis, moi, dans le fond, je le mets toujours au coin de l'œil. On oublie souvent de maquiller la petite veine ici qui va, dans le fond, que si on ne la maquille pas, qu'on a l'air encore plus fatigué. Je remets sur la paupière. J'en mets au coin ici pour l'illuminer. Puis des fois, je l'étire un peu sur mes joues. Dans le fond, des petites rougeurs comme ça ici, là. Ça, c'est merveilleux avec le cache-cerne. Dans le fond, ça va enlever les petites rougeurs sur le bord du nez. Ça fait un petit effet lumineux encore. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, exactement. Qu'est-ce que j'aime aussi du cache-cerne, dans le fond, c'est que oui, il est liquide, oui, il cache, il est opaque, mais il fait, vu qu'il lisse les rides, la chose qu'on aime le moins, les femmes, en vieillissant, c'est les petites ridules. Puis bien souvent, les cache-cernes vont dans les ridules s'infiltrer, faire des petits plis. Puis bien souvent aussi, ils disent d'utiliser une petite poudre libre pour aller fixer ton cache-cerne. Puis moi, je l'ai essayé toute la journée hier et je n'ai pas eu besoin de la fixer avec une poudre libre. Ça ne s'est pas filé entre les rides aussi. Il a bien tenu et je n'ai pas besoin de mettre 10 couches. Puis bien souvent, j'utilise des fois 2 cache-cernes, un plus liquide, un plus crémeux pour aller chercher la texture que je veux. Puis lui, ben, il comble tous mes attentes. Wow! Bravo! Oui, mais c'est un des produits, c'est pas la première fois que j'entends une maquilleuse professionnelle dire à quel point le cache-cerne est vraiment d'une qualité étonnante. Fait que vraiment un produit vedette dans notre gamme de maquillage chez Arbonne. Ouais. Très beau. Ouais. Ensuite, vous m'avez fait essayer, dans le fond, le petit stick Share Glow Highlight et stick, mais c'est dans le fond, c'est un bronzer et pour faire les highlights aussi au niveau des pommettes ou au niveau des sourcils. Dans le fond, on peut l'utiliser. Je vais vous montrer à plusieurs endroits. J'ai beaucoup aimé aussi. Encore une fois, pour les femmes qui veulent ça facile, au niveau de la pommette, c'est vraiment extraordinaire parce que vu que c'est un effet crémeux, on a peur peut-être d'aller en mettre trop et de faire un gros trait et que ça marque, mais pas du tout. Non, c'est ça, il s'étend bien hein, quand même. Il ne fait pas comme un trait, là. C'est vraiment poudreux, mais il fonctionne. Il fait vraiment un effet bonne mine. Il finit, il est crémeux, mais il finit poudreux. Pas trop poudreux non plus pour les peaux sèches qui pourraient avoir un effet encore de petite peau déshydratée qui ne serait pas jolie. Ouais. Je vais l'appliquer. Moi, je le mets au niveau de la pommette, dans le fond. Ici, là. Et tu mets, tu sais, là, il y a deux couleurs. Tu mets quelle couleur, là?
Ah, ben le bronzeur, c'est sûr que lui, il va directement sur les points, dans le fond, pour l'utiliser au niveau de la pommette. Quand j'utilise une poudre bronzante, moi, j'utilise une poudre au niveau, quand on va au soleil l'été ou en vacances, on prend toujours du soleil, on prend de la couleur au niveau du front, du nez, du menton et des joues. Donc, on peut aller en mettre un petit peu à ces endroits-là pour remplacer la poudre. Moi, je fais ça avec la poudre. Donc, là, je vais en mettre un peu plus au niveau de la pommette. Vous allez voir, ça rehausse le regard aussi. J'aime bien. Ouais. Là, je commence, j'en mets. J'aime bien aller l'étirer. Tu fais comme quoi? Comme un C sur le côté du... Exactement. Un Oh, cils, ça va aller comme vraiment encadrer mon visage, aller arroser. Puis avec le highlight tantôt qu'on met ici, ça fait un petit effet lumière. Mais qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est vrai, c'est que quelqu'un qui ne met pas de fard à paupières peut aller l'utiliser au niveau de son os ici, Oh! comme ça ici. My God! Oui, je parle juste un petit ombre, c'est beau, tu sais, pas, ça fait, je ne sais pas comment je m'excuse, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de capsule beauté comme ça. J'aime bien, puis il n'est pas trop gras pour pas que le mascara étende. Ouais. Dans le fond, là, tu sais, ça fait, C'est vrai. pendant la journée, là, on regarde, puis si ce serait trop gras pour aller au niveau de l'os, il y aurait des petites lignes de mascara, puis pas du tout, je l'essaye. Ouais, moi aussi, je l'ai testé, puis ça ne le faisait pas. Parce que j'ai la peau grasse. Ah oui? J'ai la peau grasse, ouais. Puis Ça je l'ai fonctionne testé, pour je l'ai toi? mis sur ma paupière, puis Ça l'a c'était pas trop étampé? gras. Hein? Ça l'a étampé, toi, Annick? Non, ça l'a pas étampé, c'était pas trop gras, puis ça, j'étais comme la bonne personne pour le tester. Puis ce que j'aime là, d'Arbonne dans leurs produits, c'est que oui, c'est des produits efficaces et tout ça, mais ça reste des maquillages qui sont simples, puis qui sont, tu sais, oui, on a un teint, mettons la CC Crème, tout ça, oui, on se maquille, mais ça reste naturel. Ça reste, tu sais, même s'il y a plusieurs étapes, même si, tu sais, on voit que Martine ne se gêne pas au niveau de l'application, mais elle n'est pas en train de se mettre de la peinture d'en face non plus. Là. On reste dans un fini qui est super, qui est délicat. Tu sais. On voit une belle différence, mais c'est pas too much non plus. Puis moi, je trouve ça important quand même au niveau du maquillage d'avoir un fini qui reste naturel, pareil. Tu sais. C'est sûr que là, j'ai eu de la misère avec mon éclairage aujourd'hui. J'espère que la prochaine capsule, ça va être beaucoup mieux. Puis probablement aussi, c'est une surprise, je ne dis pas tout de suite qu'est-ce qu'on va maquiller la prochaine fois, mais va arriver le temps. Donc, si l'éclairage est mieux, vous allez pouvoir mieux voir le temps puis continuer la deuxième capsule. Mais là, on n'a pas fini celle-là. Puis j'ai oublié de... Highlight tout de suite. Je pense que je vais attendre pour le highlight. Je vais revenir à la fin du maquillage avec... c'est bon. Puis je ne vous avais pas mentionné les ingrédients botaniques de ce stick-là. Hein? Je ne vous les avais pas dit. Hein? On dirait que j'ai un blanc. Il me semble que non. Ça contient de l'huile de graines de tournesol. Non, tu ne l'avais pas dit. Non, hein? Non, vas-y. Que ça hydrate la peau. L'extrait de pépins de raisin avec des propriétés antioxydantes. Puis ça aussi, c'est bon pour l'hydratation. Et du beurre de karité. Fait que c'est vraiment, tu viens pas juste t'appliquer quelque chose, un maquillage de couleur, tu viens hydrater en même temps ta peau. Oui. C'est ça qui fait bien. C'est wow! De sécheresse, parce qu'avec le beurre de karité qui est très, très hydratant, c'est bien. Prochain. Oui, c'est ça. Le prochain, moi, je continuerais, vu que c'est un petit maquillage de base, je mettrais un petit crayon. J'ai essayé le crayon aubergine, la couleur aubergine de chez Arbonne. Pour celles, dans le fond, qui aiment les petits maquillages naturels, c'est parfait. Moi, je suis une fille qui va se maquiller un peu plus. Donc, des fois, j'aimerais peut-être que le crayon, la couleur aurait été un peu plus pigmentée, mais vous allez quand même le voir à l'écran. Mais ça, c'est pour la couleur aubergine. Ça ne veut pas dire que pour la couleur noire ou les autres couleurs qui ont dedans, vont être moins pigmentées. Donc, j'aime. Si je peux mentionner une chose que j'ai bien aimée, c'est qu'on
on voit à l'autre extrémité du crayon, là, il y a une autre petite affaire aussi, si on le voit, là. C'est une mini aiguisoire. Fait que t'enlèves le petit bout, puis t'aiguises ton crayon. Fait que t'as pas, tu sais, personnellement, moi, je suis toujours en train de perdre mon aiguise crayon dans mon maquillage. Je sais pas pourquoi, ça disparaît. Fait que avec ça, t'as l'aiguisoire intégré. Je trouvais ça bien fun. C'est un petit plus. C'est intelligent. Ouais. Regardez, on voit quand même très bien, là. Tu sais, je veux dire, il s'applique bien aussi. Il y a un corps gras, donc on n'est pas en train de mettre sur la paupière. C'est ça. C'est vraiment que je m'attendais à une couleur un peu plus foncée. C'est pour l'instant, c'est pas mon coup de cœur, mais j'aimerais essayer quand même les autres couleurs pour dire vraiment mon point de vue total sur le crayon. Donc, je continue. Il faut pour faire un petit maquillage bien simple. Qu'est-ce que j'aime grâce à la texture? C'est qu'on peut aller jouer avec. Faire un petit effet, moi j'appelle un petit effet baveux. OK. Tu l'étends comme un peu avec tes doigts, c'est ça? Oui, exactement. J'en mets comme en dessous pour aller agrandir mon regard. Je continue d'être étonnée par les mouvements assurés de Martine. Pas sûr que toutes les femmes se mettent du crayon à yeux avec autant d'assurance. C'est l'expérience. Vu qu'il glisse facilement, il n'est pas dur à appliquer. Là. Ça, c'est un bon point pour le crayon. Il n'est vraiment pas dur à appliquer. Je sais qu'ils ont aussi des eyeliners. Tu m'as parlé hier, Annick, que j'aimerais essayer. Parce que ça aussi, je suis fan eyeliner. Je suis souvent maquillée avec une pointe noire. L'œil de chat, là. L'œil de chat, bien sûr. On va essayer ça, c'est sûr et certain. C'est un bar d'essai, dans le fond. C'est une capsule maquillage, bar d'essai. On aime ça. Donc, Martine, il faut que tu parles pour que l'image revienne sur toi. Ah, excusez-moi, c'est pas long, là. Mon petit côté perfectionniste a sorti, hein? C'est un beau, je comprends. Moi aussi, je suis de même au niveau du maquillage. Il faut que ce soit. Non, en tout cas. Bon, fait que le crayon est fait. Bon, c'est très simple, là. Mais c'est ça, pour le crayon. Je vais vous parler, dans le fond, le mascara. Le mascara aussi, j'ai eu un coup de cœur. Dans le fond, les mascaras, moi, j'utilise, je ne suis pas très fine pour mes cils, j'utilise toujours du waterproof. Donc, j'avais un peu d'attente au niveau du mascara parce que je me suis dit, bon, vu qu'il n'est pas hydrofuge, il ne tiendra peut-être pas toute la journée. Il va s'égrener au fil de la journée sous mes yeux, accentuer l'effet des cernes, et pas du tout. J'ai été bluffée, pas du tout. Il a tenu toute la journée. Et en plus, la broche, j'aime, elle a une bonne prise, attrape bien le cil, enveloppe bien les cils et un effet, pas seulement, il parle volume ici, mais oui, il fait le volume, mais il fait la longueur aussi. Et les cils ne prennent pas ensemble en point. Ils sont vraiment là, comme un petit éventail. Très beau. Si je peux me permettre, moi aussi, ça a été, quand j'ai passé ma première commande avec Arbonne, ça a été un produit, le mascara, c'était un produit test parce que je suis très difficile au niveau des mascaras. Puis pendant longtemps, j'ai utilisé des waterproof. Puis je suis tombée en amour avec le mascara Arbonne. Et on est en 10e position du top 50 selon le Wall Street Journal des meilleurs mascaras. Fait que, c'est pas juste une appréciation personnelle, là. Vraiment, c'est un excellent mascara qui est bien apprécié. Fait que si vous avez envie. Vas-y. Non, vas-y, Annick. Ouais, tu as toujours mentionné les petits extraits. Vas-y. Les ingrédients. Mélange exclusif de polypeptides et d'ingrédients botaniques. Ça comprend des peptides de pois et de racines de radis pour aider la formule à favoriser les cils volumineux et bien fournis. Puis, on a du thé vert et de l'extrait de mélèze, le résineux, le sapin, qui aide à créer des cils d'aspect long et épais. Oui, puis on le voit, là. On le voit avec Martine, là, ça vient vraiment de donner là, ça commence. Un beau punch. Je suis une fille qui met 2-3 couches. Ouais, combien de couches, en général, tu conseilles que les gens devraient porter? 2, 3?
Ça 4? dépend de la personne. Moi, j'aime, comme je dis toujours, j'ai des cils fantômes, j'ai des petits cils pâles, des petits cils courts. Fait que c'est mon deuxième maquillage dans ma trousse qu'on me donnerait si j'avais le doigt, c'est cachenne, après ça, mascara. Okay. Donc, j'aime avoir quand même un volume qu'on voit, là, ça encadre bien l'œil. Donc, c'est ça. J'ai oublié ta question. Le nombre de couches. Le nombre de couches. Ben, je peux aller facilement, moi, pour avoir l'effet là, à 3 couches. Puis, je peux donner un petit truc. Quand on fait une couche, on saute à l'œil, à l'autre. On attend peut-être 1 minute. En laissant sécher la couche, ben, dans le fond, en faisant une deuxième couche, ça pogne encore plus. L'effet va être de plus en plus upgradé. Puis moi aussi, j'ai une autre question. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne faut pas se mettre du mascara sur les cils d'en bas parce que ça fait un ombrage en dessous. Fait, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben, là, t'en mets là, en bas, fait que clairement, t'es pour ça. peut faire, je l'ai déjà entendu, ça peut faire un ombrage. Mais moi, j'aime mieux, ça l'agrandit mes yeux, ça l'encadre vraiment plus mon regard. Puis, pour l'avoir testé, dans le fond, c'est plus que si le mascara va couler. Parce que les personnes qui ont la peau à tendance grasse, s'ils mettent le mascara en bas, ben c'est sûr que là, c'est plus facile à l'écouler sur la peau. Fait que je suggère peut-être pas d'en mettre, mais avec Arbonne, toi, Annick, que la peau tendance grasse, est-ce que ça l'a coulé sous les yeux? Est-ce que tu en mets? Oui, moi, j'en mets en dessous. Ben, tu sais, moi, j'en mets en dessous, mais comme plus au point. Puis, ça l'étend pas, là. Ça coule pas. Fait que dans mon cas, c'est correct, mais ça dépend peut-être des personnes. Exactement. Dans le fond, c'est d'essayer. On a envie d'essayer, on en met. Sinon, ben, c'est ça. Moi, j'en ai toujours mis en bas. Je suis une personne, comme j'ai dit tantôt, qui a des cernes. Puis, ça n'a jamais causé un ombrage ou ça. Non. Ben, tu sais, j'imagine quand tu as un bon cache-cerne, mettons, si tu as tendance à faire des cernes, quand tu as un bon cache-cerne, ça doit quand même faire son rôle aussi, là. Exactement. J'ai jamais eu de problème avec, au niveau des cils inférieurs, à mettre le mascara. Moi, j'ai toujours mis. Ça dépend. Moi, des fois, je fais les deux. C'est souvent en fonction de comment je file. Tu sais, si j'ai envie d'avoir un maquillage un petit peu plus casual, plus simple, au quotidien, c'est juste les cils d'en haut. Puis si j'ai une soirée ou que j'ai envie d'avoir un maquillage qui est comme plus complet, là, je vais aller jusque les cils d'en bas. Mais moi, je suis dans les deux clans. Je me promène. C'est bien ça. Je reviens le petit highlight vite dans le fond, parce que moi, je le finis toujours avec les highlights. Tantôt, c'est le même produit que tantôt, le bronzer, puis il y a le petit côté. Je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Qu'est-ce que j'aime, c'est que les highlights, c'est la mode. Tout le monde, toutes les maquilleuses en mettent. C'est vrai que c'est beau. Je trouve qu'avec une peau, par exemple, plus mature, qui vieillit, il faut faire attention. Les effets brillants vont accentuer les rides. Mais Arbonne, vu qu'il est très hydratant, puis il n'est pas trop effet highlight, ne va pas accentuer les rides. J'ai aimé. Fait que donc, les femmes matures qui veulent se mettre de jolies pommettes lustrées peuvent utiliser très bien ce produit. Donc, dans le fond, c'est vraiment sur l'os ici, là, on applique selon la morphologie du visage. Là. Fait que là, tu appliques le plus pâle au-dessus du plus bronze, celui qui était plus bronze. OK. C'est ça. Ici, ça fait un effet, je ne sais pas si vous voyez, là. Oui. Lumineux ici. Il faut aller le mettre dans le fond. Là, aujourd'hui, on n'a pas fait les sourcils. Mais en dessous du sourcil, on pourrait en mettre, on en met un peu sur le doigt, ça va aller. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui va paraître beaucoup à la lumière, mais quand la femme sort, ça fait un petit effet rehaussant. Ouais. Puis les gens vont le voir. C'est pas trop non plus. C'est ça qui est plaisant. Puis même pour une fille qui se maquille beaucoup, elle va l'utiliser puis elle va aimer. Comme une fille qui se maquille très peu. C'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup des produits de maquillage pour l'instant. D'Arbonne. Parce que ça fait quand même un look santé si t'en mets pas beaucoup, puis tu peux accentuer plus pour faire un maquillage plus glamour un peu. On peut en mettre sur l'arrêt du nez, c'est la grosse mode d'aller chercher
un petit highlight sur le nez. Il y en a aussi qui en mettent au-dessus Mhm. Pour aller avoir une lèvre un petit peu plus pulpeuse. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est ça. On travaille de même. Là. Comme je dis, mais j'aime. Puis, tu sais, même si tu avais envie là, d'aller chercher un petit peu de longueur au niveau de ton cou, tu aurais pu mettre le bronzer un petit peu puis mettre de la lumière aussi au niveau du cou, puis aller travailler ses clavicules. Tu aurais pu, là, mettons que tu es Oui, dans une grande soirée, tu vas dans un bal. aussi au niveau de l'os, ici, Oui, on peut les mettre le highlight. Comme ça, ici, ça va aller faire sortir l'os. c'est ça. C'est ça. Il y a tellement Ouais. des trucs pour apprendre à se maquiller, puis c'est d'essayer comme j'ai dit. Mais oui, là, puis je pourrais réaccentuer un peu mes pommettes, parce qu'avec l'éclairage, comme j'ai dit, là, j'en mets beaucoup pour que vous voyez, mais en temps normal, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Là, mais elle est effet Ouais. bonne. Très beau. Mm. Very nice. C'est ça. Puis le dernier produit qu'on m'a fait essayer, c'est le gloss. Mais je sais qu'ils ont des rouges à lèvres aussi, hein? Oui. Parfait. Bon, ben c'est le gloss. J'ai beaucoup aimé. La couleur que vous m'avez fait essayer, c'est le Mimosa, qui est un petit corail, orangé corail. Une palette de couleurs qui va, oui, exactement, c'est ça, qui va aller à tous les teints de peau, les carnations. Je trouve que c'est merveilleux parce que ça fait un petit effet, moi je dis toujours juicy, une bouche fruiteuse, je ne sais pas comment. Juteuse. Non, il s'applique très bien. Il fait une belle bouche, une belle petite couleur. Ça fait du bien, ça réveille le teint. Puis, il tient bien aussi, mais c'est un gloss. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un gloss tienne aussi bien qu'un rouge à lèvres. Puis, il fait un effet, je trouve quand même pulpeux. C'est sûr, là, j'ai les lèvres blanches avec mon passato. J'aurais ça, je l'ai fait juste pour un rouge à lèvres. Pour le gloss, je n'aurais pas eu besoin de passer au niveau des lèvres. Oui, puis dans la description des ingrédients, il y a des peptides, justement, pour être capable de donner un peu de volume puis d'apparence plus volumineuse. Je cherchais comme pulpeuse. Mais c'est ça. Puis tu as aussi des extraits hydratants qui disent que ça vient apaiser les lèvres qui sont déshydratées, les hydrater en même temps, puis en plus donner un petit peu de volume à la lèvre. Oui, c'est ça. Là, on voit à peine peut-être un petit peu la coloration, mais j'aime, ça fait un effet un peu plus pulpant. Tu sais, comme tu as dit, là, grâce aux peptines. Si, mettons, t'en mets sur ta main, là, sur le dos de ta main, qu'on voit peut-être plus proche la couleur. Et voilà, j'essaie de faire comme ça. Ouais. C'est ça. Puis selon la couleur de lèvres de la personne, c'est sûr aussi. Puis comme je dis tantôt, bon, j'ai mis mon fond de teint, je n'ai pas pensé. C'est sûr que ça l'a pâli mes lèvres, mais non, j'aime l'effet, c'est pas trop, c'est cute. Très beau. Vraiment, très beau résultat. Oui, t'es fraîche, t'es radieuse, t'es genre, t'es estivale. On a hâte à l'été. Magnifique. Oui. On voit l'effet lumineux du fond de teint, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est sûr, bon, on pourrait poudrer pour faire tenir. Je sais qu'il y a un produit aussi, un petit truc que tu me dis qui fait tenir aussi le maquillage. Exactement. Donc, pour celles que, bon, ça tient un peu moins facilement, vous pouvez commander le produit pour faire tenir le maquillage. Mais c'est ça. Oui, il y a les poudres aussi compactes, qui est translucide, carbone, fond. Donc, celle qui a mieux poudré son fond de teint, son cache-cerne, ben, pourrait acheter une poudre translucide puis aller poudrer pour avoir une tenue encore plus longue. Mais moi, j'aime cet effet-là. C'est ça. Très beau. Bien, ça donne un très, très beau résultat. Merci beaucoup pour ton expertise, tes conseils, Martine. C'était super pertinent de te regarder faire et de t'écouter parler. Oui. Et il y en aura d'autres, comme on vous a dit, c'était la partie numéro 1. Et là, on l'annonce-tu, Annick? On le dit-tu ce qu'on veut faire la prochaine capsule? OK, on le dit.
Je te laisse la parole, vas-y. Roulement de tambour, on va faire une capsule spécialement sur les sourcils. Comment travailler les sourcils. Martine, elle a vraiment beaucoup d'expertise dans ce domaine-là aussi. Puis il y a beaucoup de produits d'Arbonne qui sont là pour travailler les sourcils de différentes façons. Fait que je vous invite à regarder une prochaine capsule. On va préparer ça avec joie. Autant de plaisir. Autant de plaisir. J'adore la cavité. Je pense qu'on a parlé tantôt, moi, Jessica, puis c'est vraiment. Les femmes ne pensent pas, mais c'est comme un cadre sur le mur. Tu vas mettre une toile, mais tu ne mets pas l'encadrement. Elle ne sera pas aussi belle que si tu mets le cadre. Alors, les sourcils vont aller vraiment encadrer le visage, le regard, et ça change tout. Donc, j'ai hâte d'essayer les produits sourcils. Je suis fan. À suivre. Complètement d'accord. À la prochaine! Bye bye!